Les premiers doutes étaient là, ils ont finalement été confirmés par les analyses toxicologiques. Le 2 juillet dernier, alors qu'il célébrait encore les joies de sa récente paternité, le comédien Robert De Niro a appris, avec le reste de sa famille, la mort de son petit-fils âgé de seulement 19 ans, Leandro De Niro. Très vite, une hypothèse plus que probable a été émise sur la mort du garçon par sa mère, le jeune homme ayant été retrouvé seul et assis sur une chaise de son appartement par un ami. Selon Drena De Niro, la fille adoptive du célèbre comédien, son fils a été tué par des pilules contenant du fentanyl frelaté, un analgésique puissant souvent utilisé comme stupéfiant. Peu avant sa mort, le jeune homme avait effectivement échangé par texto avec une dealeuse pour lui acheter ce type d'opioïdes, conduisant au placement en garde à vue de la jeune femme, âgée de 20 ans. Ce mardi 8 août, le magazine américain Page 6 est venu confirmer cette hypothèse, en révélant les conclusions du rapport du médecin légiste après qu'il ait examiné le corps du jeune homme. L'expert a ainsi révélé que Leandro De Niro était bel et bien décédé d'une combinaison toxique de drogues illicites, parmi lesquelles ont été retrouvés entre autres du fentanyl, de l'alprazolam, du bromazolam, de la kétamine, ou encore de la cocaïne dans son sang. Un cocktail mortel ayant causé le décès qualifié par le médecin légiste d'acide. Une terrible nouvelle qui est venue confirmer les dires de Drena De Niro, qui avait alors fait passer le message sur son compte Instagram, à toutes ces personnes qui vendent encore et achètent cet M2, mon fils est parti pour toujours, avait-elle alors déclaré. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Robert De Niro, comment a-t-il réagi à la suite de ce décès ? Très vite après l'annonce du décès du jeune homme qui s'était lancé depuis peu dans une carrière cinématographique, l'interprète de Taxi Driver ou encore de Raging Bull avait fait une déclaration par son représentant auprès des journalistes de Page 6 où il confiait être profondément bouleversé par le décès de son petit-fils bien-aimé Léo. Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous demandons qu'on nous accorde de l'intimité pour pleurer notre perte de Léo, avait-il également ajouté. Robert De Niro n'avait pas manqué également de se rendre aux obsèques du garçon, ayant eu lieu quelques jours plus tard, le 6 juillet dernier. Crédit photo, Jacques Ovid Moron.